Bonsoir Maxi Dredi. Bonsoir, bonsoir On Famas. te reçoit ce soir pour une interview pour ICU.fr, le site internet. Mhm. Donc, est-ce que tu peux te présenter au public qui ne te connaît pas en quelques mots? Donc moi c'est Maxi Dreddy, membre du Damania Crew. Ça fait plus d'une petite dizaine d'années que j'évolue dans la musique. On va dire que depuis 2008-2007, je suis passé du côté professionnel et beaucoup au niveau de la production. Et on a monté un label qui est Pete Williams Productions avec Sugar Kawa et Two Face Soup of La, en hommage d'un pote à nous qui est mort, qui était dans Damania, qui s'appelle William Desmonnières. Donc on a pris son blaze, on a appelé notre label comme ça. À côté de ça, je développe le Soul Production. Donc si vous entendez Soul partout, là, bon, ben, je suis à l'origine de l'épidémie en quelque sorte. Donc voilà, ça fait quelques années déjà que je produis pour un peu tout le monde. Je suis aussi réalisateur de clips, je suis aussi infographiste, je fais pas mal de choses, quoi, d'où le nom Maxi. Donc voilà quoi. D'accord. Donc, Maxi Dredi, le nom, ça vient du fait que tu es toujours au max. Ben ouais, j'ai plusieurs casquettes, je suis curieux, donc j'aime apprendre. Parce que j'estime que bon, il y a certaines choses qui prennent du temps lorsque tu dois passer par différents intermédiaires et lorsque tu maîtrises un minimum, ça te permet d'aller plus vite. Et puis bon, à la Ghetto Youth, moi tu vois, je viens du reggae dancehall. Donc moi je suis un ragamuffin. Donc c'est dans l'attitude, dans l'âme, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça que je fonctionne en mode ragamuffin. Si je sais pas faire un truc, ben, je me débrouille, j'apprends et je le fais. C'est tout. C'est peut-être que c'est de là que. Et c'est pour ça qu'on m'a qualifié, que les potes m'ont appelé Maxi, quoi. Parce que ouais, je m'intéressais à tout. D'accord. Yeah. Et le Dredi, donc? Le dready, c'est pour le côté roots. Ok. Tu vois, parce que bon, moi, je suis toujours attaché à mes racines, en quelque sorte, quoi. Donc, je le porte sur comme coiffure, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tout, ça n'a rien à voir avec Rastafari, contrairement à ce que certains pourraient penser. D'accord. C'est ma démarche personnelle, quoi. Tu suis, parce que bon, on se doit de s'imposer tel qu'on est dans la société D'accord. dans laquelle on vit. Et mes racines, pour moi, c'est mon tout, quoi. Donc Ok. c'est une façon de définir tout ça, en fait. D'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais de deux productions, Pete Williams Ouais. Production et So Long Production. Yeah. Est-ce que tu peux nous en dire plus, la différence entre les deux? Bah, Enfin, c'est-à-dire que sur Pete Williams, c'est Damaniac qui est en action. Tu vois, c'est Damaniac, Two-Face, Suga et moi. C'est-à-dire, excuse-moi. oui, Parfois, on voit quand même d'autres artistes qui ne sont pas de Dan Maniac qui sortent ouais. sous le label, sous la Pete prod Pete Williams, Williams. oui, tout à fait. On collabore énormément, parce que bon, c'est la collaboration qui est la force, tu sais. D'accord. Donc, avec Pete Williams, qui est plus en quelque sorte géré par Two-Face et Suga, il y a énormément de collaborations qui se font avec différents artistes, que ce soit en D'accord. Guyane ou au niveau de la métropole, quoi. Et énormément d'artistes de l'Ouest aussi, qui viennent D'accord. enregistrer au studio et avec qui Two-Face travaille énormément. D'accord. Ouais. Donc, et So Long Production? Ben, Solang Production, c'est une ancienne histoire en fait. On va dire que c'est un peu un des premiers labels c'est un label que j'ai créé. J'habitais à Cayenne. Ça fait super longtemps, mais qui était en sommeil. J'ai sorti une mixtape avec l'aide de Sugar Kawa et Two Face. Ben, t'as vu, ça fait super longtemps qu'on Ouais, ouais, ouais. qu'on traîne ensemble nous trois là. Et on a produit une mixtape qui s'appelait à l'époque L'échantillon. Tu suis. Donc Solang Prod a pris naissance depuis là. Et par la suite, depuis quelques années, on va dire 2010, j'ai décidé de réveiller sur l'Amprod, quoi. D'accord. Et de recruter des artistes d'un peu partout. Parce que pour moi, le but était aussi de collaborer avec d'autres personnes, puisque c'est ce que j'ai toujours appris dans la musique, la collaboration, quoi. D'accord. Donc du coup, ben, j'ai pris des artistes sous mon aile, des jeunes, comme ceux qui avaient déjà leur expérience, et on a fait un travail, on a monté le Soul Gang, et des artistes d'un peu partout. Je ne me suis pas concentré que sur la Guyane, parce que ce qui est intéressant lorsque tu te situes en Europe, c'est d'échanger avec un maximum de gens. Pourquoi? Parce D'accord. que je pense que l'échange enrichit en quelque sorte. Non seulement moi, je leur ai apporté mon expérience, mais eux, ils m'ont apporté une autre ouverture. C'est-à-dire que chacun avait sa façon de voir son art. Et ça, en quelque sorte, quand tu travailles sur ces différentes panels-là, ben, ça te donne une ouverture monstre, quoi. Et j'aime l'expérience. Donc c'est pour ça que tu vois que j'aime collaborer avec des artistes différents. Et donc, tu as des artistes de Saint-Martin comme Gaïa, que je big up d'ailleurs, qui est une rappeuse, chanteuse, super talentueuse.
et toi avec qui je travaille depuis de nombreuses années et qui est toujours là, prêt à attaquer. Et il y a aussi l'homme King Fog, c'est un gars de Guada. Lui, c'est vraiment, il est spécial, puisque s'il y a des gens qui me suivent sur Snapchat, ils ont dû déjà apercevoir sa tête, quoi. Lui, il est vraiment dans sa wares. Il a un univers artistique extraordinaire. Ce gars-là, pour moi, il est en avance, il est dans le futur. Tu vois. Et puis, tu as des artistes comme Percy G avec qui je collabore. Tu as des artistes comme Eric Casal avec qui j'ai collaboré aussi. Et que j'espère qu'on continue, qu'on va encore collaborer. Il y a pas mal de monde. Il y a aussi Amber Kush, Dora, qui est une artiste, une rappeuse. En quelque sorte, c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui n'était pas destiné à la musique. Mais le fait qu'on s'est rencontrés, ben, elle est tombée dans ça et il s'avère qu'elle est vachement douée, quoi. Tu suis. Donc, en quelque sorte, moi, j'avais ma petite équipe. Et on avançait tranquillement, quoi. Mais à un moment donné, ben, je me suis dit, bon, ben, Maxi, il faut que tu sortes un album, que tu fasses quelque chose, que tu prouves aussi que quelque part, bon, ben, tu as un univers artistique aussi à montrer aux gens. Et j'ai une démarche et c'est ce que je montre sur Soul Boy, quoi. D'accord. Donc on comprend que ça te tient à cœur aussi de transmettre et d'aider des jeunes aussi. Mais je pense que c'est la clé. Tu suis. C'est la base de la vie, on va dire. Attends, une plante, elle vient au monde. Par exemple, une fleur. Elle vient, elle fleurit, elle pollinise, elle diffuse son pollen et elle meurt. Tu vois ce que je veux dire? Avec son pollen, ça s'accouple, tu vois, ça se multiplie. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Les règles de la nature, c'est la transmission. Si tu ne transmets pas, gars, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et bon, j'espère, je ne sais pas si tout le monde voit ça pareil, mais en tout cas, moi, je sais que c'est l'essence de la vie. Donc, c'est ce que je m'efforce de faire, tout simplement. D'accord. Tout à l'heure, quand tu nous parlais des différentes prods, tu as cité les autres membres de Damaniac comme Toufé, Sugar, yeah. Actuellement, on ne voit pas trop de projets Damaniac. Non, parce que mais on voit beaucoup de projets en solo. Oui. Mais on comprend que vous travaillez quand même toujours ensemble. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ben écoute, c'est un choix qui a été fait à un moment donné, puisque bon, on a bénéficié de différentes expériences en groupe. À un moment donné, c'est humain, quoi. Tu as envie aussi de montrer ce que tu sais faire. Mais tout ça ne se fait pas comme ça, tu vois. C'est avec des compromis. On s'est dit, bon, on adopte une autre stratégie, on va dire, de se développer individuellement. On a commencé avec Sugar et tout. Et la suite logique, c'est que c'est moi, quoi. Tu vois, c'est une démarche que chacun assume à l'heure d'aujourd'hui. Mais le noyau est toujours là. Tu sais, c'est pas exclu que demain, ben, on annonce que bon, on travaille sur un projet. Tu suis. Et c'est pas exclu non plus qu'on le fait pas déjà. Tu vois. Voilà. D'accord. Donc, en décembre 2015, tu as sorti ton album So Long Boy. Parce que tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait, à un moment, tu t'es dit qu'il fallait que tu passes à toi, que tu essayes de te mettre en avant, de voir ce que ça allait donner. Tu as sorti l'album So Long Boy. Et donc, depuis, alors, ça. Ben écoute, j'ai eu des super bons retours. Bon, c'est-à-dire que sur cet album-là, j'ai voulu explorer. Comment dire, j'ai voulu faire un son guyanais. Tu suis, c'est-à-dire que j'ai voulu faire profiter de mon expérience, du moins, profiter de mon expérience pour revenir à la base et explorer des rythmes traditionnels, etc., etc. J'ai eu un super retour, un bon retour sur cet album, je ne mentirai pas. Il y a des titres comme Amisé qui m'étonnent encore. Tu sais, parce que des fois, partout où je passe, je vois des gens qui m'interpellent. Ben, quand on tape Maxi Dreddy actuellement, c'est Amisé, c'est le premier qui ressort. Oui, c'est le premier que tu vois apparaître. Tu vois, donc, j'aime bien ce qui se passe par rapport à cet album. J'aime beaucoup la vibe qu'il y a autour de cet album. Ce titre-là, par exemple, Amisé, comment il a atterri sur l'album? Comment il a été travaillé? Est-ce qu'à la base, tu l'as travaillé pour l'album ou... Je l'ai travaillé pour l'album. Voilà. Ce son-là, je l'ai vraiment travaillé pour l'album. C'est-à-dire que je me disais que, bon, lorsque je questionne des gens autour de moi en métropole, je leur dis, bon, ben, pour vous, c'est quoi la musique guyanaise? Ils me disent, non, lorsque eux me questionnent, ils me disent, ouais, c'est quoi votre spécialité en Guyane? Donc je commence à leur parler, je cherche, je trouve pas, parce que je suis perdu, il y a tellement de rythmes. Tu vois. Moi, je suis d'origine Bushinengue, donc j'ai grandi avec les rythmes Aleke, tu vois, Biggie Poku, etc. En tant que Guyanais, ben écoute, j'ai connu les balcons voués, etc. Quoi, tu suis. Je me dis, bon, ben écoute, il y a quelque chose qui nous unit tous dans cette façon de chanter, ce sont les questions-réponses. Tu sais? Donc si j'exploitais un tout petit peu ce côté-là, parce que quand j'écoute de la musique que ma mère écoutait à l'ancienne, tout ce qui était les Kaseko, les musiques Kaseko du Suriname,
Tu suis ce que tu entends dans le carnaval, dans la musique carnavalesque guyanaise, là, et tout, c'est exactement la même chose. On met les deux, tu écoutes un après l'autre, tu as l'impression que c'est la même chose. Tu comprends? En tout cas, pour quelqu'un de l'extérieur, je me demande même si ça n'a pas été inspiré de la musique surinamaise. Donc c'est pour expliquer en fait le lien qu'il y a entre toutes les cultures guyanaises en quelque sorte. Parce que pour moi, la Guyane ne se limite pas qu'à la Guyane française. Elle est aussi hollandaise et aussi anglaise comme elle est un peu portugaise. Et tout le monde se retrouve dans ce style de musique. Donc en fait, c'est comme ça que je suis parti vers ce titre-là, mais que j'ai mis une base de musique traditionnelle créole. J'ai en quelque sorte mis un peu de bam-bam derrière pour rappeler le petit côté raga. Et j'ai vu que ça tournait comme un kaseko surinamais. Tu vois ce que je veux dire? Et tout, donc du coup, ben, c'est parti tout seul, quoi, tu vois. Mais je voulais créer quelque chose d'original en tout cas. D'accord. Et sur l'album, il y a d'autres titres comme... Oui, il y a un titre par exemple qui s'appelle Poku, qui est entièrement chanté en langue bushinengue. C'est ceux qui parlent de la musique en général, de l'effet que la musique, que l'influence que la musique a sur notre quotidien en fait. Tu suis peut-être guitare-voix, non, à Nous Grands Mounions c'est le seul. Okay. Mais tu as des titres aussi comme Ketogun, bon, qui est un reggae, qui porte des textes aussi qui parlent pas mal aux gens, parce que c'est un titre aussi sur lequel j'ai pas mal de bons retours. Ok. Et donc comment tu travailles? Par exemple, cet album, comment tu l'as préparé? Avec qui? C'était vraiment seul? Les studios d'enregistrement? S'il a fallu des musiciens? Comment ça s'est passé? Sur cet album-là, j'ai travaillé déjà avec plusieurs compositeurs. J'ai fait appel à pas mal de monde. Notamment, j'ai travaillé avec Nico Prod, qui est un compositeur réunionnais avec qui je travaille depuis déjà plusieurs années et avec qui on collabore aussi sur d'autres projets autres que sur moi. J'ai travaillé aussi avec le Boss Prod sur Ketogun. Bozo, un big up à lui parce qu'il fait un travail, il fait un super bon travail. D'ailleurs, on ne s'est jamais rencontrés jusqu'à maintenant, tu vois. Okay. Mais Internet permet ça, frère. Même si, bon, on habitait la même ville en plus, tu vois. Et j'ai travaillé avec qui encore? J'ai travaillé avec Clive. Clive, c'est un compositeur mauricien qui m'a beaucoup conseillé aussi sur cet album. Par rapport à l'orientation et à la couleur aussi et au message que je vais porter sur cet album. Il a beaucoup contribué à la mise en place en quelque sorte de cet album. Et puis bon, il y a moi aussi, il y a Jayanai et tout qui m'a en quelque sorte lâché le Lord of Mercy Redeem sur lequel j'ai posé Soul and Boy. Et aussi qui a contribué à l'album. La vidéo d'ailleurs qui d'ailleurs, ouais, voilà, ça correspond au dernier clip qui est sorti dernièrement, Soul and Boy. Donc il y a pas mal de monde. Ah oui, il y a aussi BYS, Son, ils m'ont lâché un Redeem Dancehall aussi qui est bad. Il y a qui encore? Il y a Antoine Dago, un réunionnais qui m'a remixé Bodoy, un remix trap, électro façon, quoi, tu vois, Mumbaton, parce que je voulais donner une dimension internationale à ce titre-là. D'ailleurs, l'électro, voilà, tu y touches de temps en temps. Oui. C'est quoi ta relation avec cette musique? Franchement, c'est une musique que j'adore. Hein. Gars, franchement. C'est bien ce que je pensais. Ah ouais, je vais pas faire genre, ah ouais, mais techno, vos parents entendent ça. Non, et l'électro, c'est une musique de dingue parce qu'elle est technique en fait. Tu suis? C'est-à-dire que tout bon ingénieur devrait savoir gérer cette musique parce que c'est vachement technique. Et la relation que j'ai avec ce réseau-là, c'est que j'ai un pote qui tient un label, qui travaille avec des artistes comme Makassi et qui place un peu, qui pousse des sons dans ce réseau-là. Et avec qui je collabore de temps en temps sur des projets électro, sur des titres électro. Donc dès qu'ils ont besoin de voice ou qu'ils ont besoin de maxi, il est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis des fois, ça donne des numéros 5 de classement des clubs, quoi, tu vois, au niveau national. Okay. Des clips qui passent sur M6, sur W9 ou sur MTV, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Pour moi, c'est une façon de mettre la Guyane à un autre niveau. Tu suis? Même si ce n'est pas des trucs qui sont vachement médiatisés ici, hein, c'est pas grave. Tu vois, moi, je suis sur Soul and Boy ici parce que je pense qu'il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là. Mais au niveau de l'électro, c'est une musique que j'aime, quoi. Si vous voyez, vous entendez un son à moi et puis vous entendez Maxi Duedi et que c'est de l'électro, soyez même pas choqués. Soyez même pas choqués, je kiffe ça. Ok.
Donc là, actuellement, ben, l'album il est sorti. Tu as fait plusieurs prestations. Oui. Tu vas d'ailleurs participer au Reggae Festival. Oui, au Cayenne Reggae Festival, le 29 et le 30 avril, là, où il y aura pas mal d'artistes. En tout cas, il faut que les gens viennent parce que franchement, le travail qui est fait autour de ça est énorme, quoi. Et puis bon, ça permet aussi à la scène locale de se mettre en avant face à des big stars, tu vois. Ouais. Et c'est un défi, mais bon, je pense que... Justement, toi qui as côtoyé, je suppose, dans ta carrière assez longue, des stars, qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a aidé? Ou est-ce qu'au contraire, t'as rencontré des gens avec qui ça s'est pas bien passé, qui t'ont donné la niaque? Ouais, mais forcément, tu sais, franchement, dans un parcours, il y a forcément des moments où tu vas rencontrer des gens avec des vibes bizarres. Tu sais, moi, je dis que moi, je fonctionne à la vibe. Tu vois, la vibe, c'est soit elle passe pas. Tu comprends? Et forcément, il y a des gens auxquels, bon, ben voilà, la vibe, elle n'est pas passée. Mais il y a d'autres qui t'ont ouvert les yeux sur certaines choses, quoi. Tu sais? Et lesquels avec qui la vibe est vraiment passée, qui t'ont vraiment apporté? Franchement, honnêtement, lorsqu'on a commencé à travailler avec notre ancien label iTrack Records, tu sais, avec un producteur comme Maleko, tu vois, des mecs comme Nizar Bakar, tu vois. Et tous ces mecs-là nous ont ouvert les yeux sur l'industrie de la musique, tu comprends? Ils nous ont montré en quelque sorte que, bon, si tu te donnes les moyens, frère, tout peut être possible, tu suis? Et que tu n'arrives pas comme ça du jour au lendemain. Tu vois, il y a de l'humain aussi dans tout ça. Il y a un comportement à avoir, tu sais. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans la case, mais ce n'est pas n'importe qui. Tu vois, tu peux avoir le talent, mon gars, mais si tu n'as pas le comportement qui va avec, je ne dis pas qu'il faut retourner sa veste, tu sais. Mais tu ne rentres pas dans la case. Pourquoi? Parce que le mec qui va te gérer là, s'il sait que tu es ingérable, mon gars, il va t'emmener nulle part. Il va te laisser là. Tu comprends? Dans ce milieu, il faut être prêt à faire des sacrifices. Quand je parle de sacrifices, c'est pas non plus prêt à sauter d'un ravin, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes, quand ils signent, ils pensent qu'un producteur leur fait ça à l'envers. Mais mon frère, le producteur, il investit. Tu comprends? Ton son, il est dans ton ordinateur. Le mec, il prend son argent, il investit sur toi, il t'expose. Tu suis? C'est logique qu'il demande retour sur investissement. Tu comprends? Tu vois, des petites choses toutes simples comme ça qui peuvent faire en sorte que, bon, voilà, quoi, que certains peuvent rester là et d'autres là-bas. Et tu vois, tu es là et tu envies l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il brille et pas toi. Non, c'est parce que lui, bon, il a vu à long terme, toi, tu as vu à court terme. Tout simplement, hein, tu vois, c'est pas compliqué. Et ces mecs-là nous ont apporté cette vision-là. D'accord. Ben justement, et pour finir, toi, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui sont actuellement dans la musique ou qui voudraient se lancer ou qui hésitent? Quel conseil tu pourrais leur donner? Mec, déjà d'être eux-mêmes. Pas chercher à être comme je sais pas qui, tu vois. Et tout. Quand je dis ça, bon, c'est-à-dire que c'est un chemin aussi que nous, on a emprunté. Je suis rentré dans la musique avec le reggae dancehall. C'est une musique que j'adore, que j'affectionne, tu suis. Mais à trop vouloir ressembler aux autres, on se perd. Tu suis? D'être original. C'est-à-dire qu'un petit Guyanais, mec, tu vas faire de la musique. Sache que du fait seulement que tu es Guyanais, tu es différent, mon gars. Parce que ta culture, c'est pas celle des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est tout ce que j'aurais à leur dire. C'est pour ça que tu vois, moi, je dis, depuis le départ, moi, je suis pas rasta. Tu comprends? Je suis Guyanais, Bouchinégué, fier de l'être. Tu comprends? C'est ça ma racine, c'est ça qui me porte. Tu comprends? Et je pense que tout petit Guyanais qui veut monter dans la musique et qui veut être original, mon frère, représente ce que tu es. Cherche pas à ressembler aux autres, tu vois. Si là-bas, on bonne bâtiment, chez toi, c'est pas pareil, mon frère, ben, tu bonnes pas bâtiment parce que c'est pas comme ça chez toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Et tout, c'est un exemple tout simple, hein, mais pour être vraiment plus radical, tu comprends? Et tout, c'est tout ce que moi j'aurais à leur conseiller, quoi. C'est pas parce qu'ils voient des bling-bling partout, etc., dans des clips ricains, ou etc. Ici, c'est pas le Bronx, mon frère, c'est la Guyane française, tu comprends? Et tout, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Et qui représentent fièrement ceux qui sont. Et à partir de là, ben, on verra. Et comme dit Diana, la Guyane sera en grand, tu comprends? Parce qu'on est ensemble, en fait. Ben, merci beaucoup, Maxi Prédi, pour cette interview. Il n'y a pas de souci. On pourra retrouver ton actualité sur le site icu.fr. Yeah. Et merci beaucoup. Hein. Ben, c'est moi qui vous remercie. Un big up à vous et un big up à la Guyane. On est là en maître. Yeah, yeah.